Shalom Avracha, mes chers amis, nous sommes dans notre Ségoula sur la Parnassa. Et aujourd'hui, une Ségoula qui marche vraiment. Ita Betana Debe Eliyahu, dans le Sefer de Eliyahu Hanavi, le Perek Kaf Vav. Kol Amevakesh Yamim Veshanim Ve'osher Ve'kavod. Tout celui qui a envie de recevoir de longues années, de la richesse et de l'honneur, Ve'choulé et encore d'autres choses, Ya'ase, il fera la volonté de son Père qui est aux cieux, Ve'ed Retson est la volonté de son père et de sa mère qui sont ici. De là, on apprend que celui qui veut mériter la richesse, eh bien, il doit respecter son père et sa mère. Regardez ce qu'il est marqué aussi dans le Sefer Hot Brit de Rabbi Nachman de Breslev. Bekoach mora av ve'im zoche a adam le'ashirut. Par la crainte que tu as de père, tu mérites la richesse. Dvarim Niflaim, la même chose, il écrit le Rav Chaim Paladji dans son Sefer Tochechot Chaim, ou Mezekenim et Bonan, que nos anciens ils nous ont raconté que tout celui qui fait attention à son père et à sa mère, eh bien, il va avoir des longs jours de la richesse et de la prospérité. Et ainsi aussi c'est marqué dans le Sefer Shulchan Aruch Yored Asiman Reshmem, Kol sheken ben machmir al atzmo motzi la vie michelo, ça c'est uniquement juste quand il le respecte, mais quand Bichal il paye de l'argent à son père, ou il aide financièrement son père, ça c'est encore plus. De là on apprend quelque chose d'extraordinaire que, eh bien, le respect des parents. Et voilà deux histoires extraordinaires sur la première sur Baba Salé. Était une fois une maman qui arrive avec son fils qui avait déjà le coucou, qui était sorti du derrière de la Torah et qui faisait pas ce que sa mère elle voulait. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que la maman, elle lui dit, et lui il voulait partir de la maison et il voulait pas. Et il a dit, écoute, viens, on va recevoir une bénédiction du Baba Salé. Et il rentre chez Baba Salé, la maman elle écrit un petit papier comme ça avec ce qu'elle a demandé puisque les femmes ne pouvaient pas rentrer chez Baba Salé. Et il rentre avec ce garçon il rentre, ils le font rentrer, verroulé, le Baba Salé il commence à lire, elle ne savait pas ce qu'elle avait écrit. Et Baba Salé il lit, il commence à pleurer au truc, tu sais moi, si j'avais une mère, je l'aurais pris, je l'aurais mis sur mes épaules, j'aurais dansé avec elle, je l'aurais chéri, comme ça il continue à pleurer. L'enfant, une fois qu'il a vu Baba Salé pleurer, lui aussi il se met à pleurer. Il commence à faire teshuva, il dit je savais pas que c'était tellement important le kiboud avahem. Il est sorti de la plaie, il est parti embrasser les mains de sa mère, il a dit maman, eh bien, ça y est, j'écoute tout ce que tu me dis de faire, j'ai vu le Baba Salé ce qu'il a dit. Et en une fois, il a tout changé. C'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est quelqu'un qui était marié avec la famille du Av Bedin de Krakow, Rav Sofer. Ce qui s'est passé, c'est que il a vu que chez lui à la maison, il y avait Baruch Hashem, ils lui ont amené dans la dot des beaux chandeliers, des beaux draps et tout ça. Et un jour, il se fait inviter chez ses beaux-parents. Il arrive chez ses beaux-parents et il voit des chandeliers tout petits, des draps pas très trucs. Il dit à sa femme, ah, comment ça se fait que nous, chez nous, on a des beaux draps et tout ça. Il dit, je vais te dire la vérité. Comme on n'avait pas de quoi payer, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, ce qu'ils avaient de cher, ils nous l'ont donné. Il a dit, il n'en est pas question. On va tout rendre. Il a pris tous les chandeliers, les belles choses qu'ils avaient à la maison, qui appartenaient. Ils ont tout rendu. Ils ont dit, cet homme-là, il n'a pas fini la journée, qu'il est arrivé au collège. Il arrive au collège étudier la Torah. Il y a quelqu'un qui vient lui dire, tu sais, j'ai un petit business sympa. Je peux faire un gros coup, maman, tu ne seras, tu peux vendre le double. Et je te prête de l'argent et tout ça. Je dis, là, je prends. Il prend, il fait le business, il va juste là, il vend là-bas, tata. Il a repris tout l'argent qu'il avait et de là, il dit, j'ai mérité de me marier avec des grandes mishpachot parce que j'ai rendu l'argent à mes beaux-parents. Et en plus de ça, j'ai eu, Baruch Hashem, une grande parnassa, une grande bracha, parce que c'est pas uniquement ses parents qu'il faut respecter, mais aussi ses beaux-parents. Baruch Adonai, le'olam.